jour ou l'autre, il devrait arriver un moment comme celui-ci où l'on décide de changer les choses. La raison est que beaucoup de fois nous avions pris des décisions, mais sans toutefois savoir ce qui s'est passé, c'est toujours le contraire de ce que nous avions décidé qui est arrivé. Aujourd'hui, je pense que le moment de dire « je me lèverai » et que cette année, il ne se passera rien si ce n'est ce que j'ai décidé. Oui, ce moment est arrivé maintenant. Pour que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient devienne la pierre principale, il y a toujours une bataille à mener. Aujourd'hui, j'aimerais que tout comme moi, tu te lèves et que tu dises « cette année, tout ce qui se passera dépend de moi ». Parfois, nous laissons des gens diriger notre vie par leur humeur. Et parfois, nous les laissons conditionner notre état d'esprit, notre humeur et la façon dont nous passons notre journée. Le nombre de fois que nous avons été découragés, blessés et offensés, au point où nous n'avions plus la force de commencer certains projets, est incalculable. Oui, vous avez été rejetés, mais la Bible me dit de vous dire que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs deviendra la pierre principale. Ne te sens pas frustré d'être en retard ou ne te sens pas blessé d'avoir été abandonné ou d'avoir été délaissé. Il se peut que ceux avec qui tu as commencé soient déjà loin devant toi. Il se peut que tu sois seul, sans mari, sans argent ou sans enfant. Mais la Bible me dit de te dire que les premiers deviendront les derniers et que les derniers deviendront les premiers. Effectivement, ceci est une promesse divine. Mais laisse-moi te dire que pour l'accomplissement de chaque promesse divine, il y a une bataille divine à mener. Et cette bataille divine ne se mène que par la prière. Et si maintenant tu te levais et que tu disais « Je refuse que les choses se passent toujours comme l'ennemi le veut et que désormais, cette année, les choses se passeront à ma manière. » Et si maintenant tu te levais et que tu disais « Je refuse de me laisser tirailler de gauche à droite par les circonstances de la vie que mes ennemis créent et que désormais, tout sera fait à ma manière. » Oui, frères et sœurs, toi qui me suis, il devra arriver un jour comme celui-là où l'on décide finalement de prendre le taureau par les cornes. Oui, frères et sœurs, il devra arriver un moment comme celui-là où l'on décide de prendre maintenant le dessus plutôt que d'être toujours en bas. Il devra arriver un temps comme celui-là où l'on dise « Je suis fatigué d'attendre et maintenant je vais pour affronter les circonstances difficiles afin de créer le chemin que l'on refuse de me laisser créer. » Bien-aimé, ne prends jamais tes problèmes et difficultés pour des malheurs. Ne prends jamais l'adversité pour des choses pour lesquelles tu dois pleurer. Mais au contraire, je te dis que ces difficultés, je veux dire, ça charme contre toi tout simplement parce que ceux ou celles qui les créent ont peur de ta destinée. Je voudrais que, au lieu de voir le problème, tu voies la solution derrière tes problèmes. Je voudrais que, au lieu d'admirer Goliath, sa taille et ses menaces pour fuir, je voudrais que tu voies derrière Goliath le trône que Dieu a prédestiné pour toi. Sache que peu importe la grandeur de tes rêves, c'est par le travail que tu les réaliseras. Sache que peu importe la grandeur de tes prières, c'est par la grâce de Dieu qu'elles seront exaucées. Mais Dieu n'exauce que les audacieux, il n'exauce que ceux qui sont prêts à payer le prix, ceux qui se préparent pour atteindre le but qu'il leur a fixé. Aujourd'hui, ne te laisse pas abattre par ce que tu vois et ne te laisse pas effrayer par la tempête que tu vois. Parce que selon moi, si le diable fait souffler le vent contre toi, c'est parce qu'il sait que Dieu a prévu les beaux temps pour toi. Pharaon n'a jamais voulu laisser partir Israël, mais il a été forcé de le faire. Parce qu'il savait que lorsque Israël partirait de l'Égypte, ce serait la liberté assurée. Peut-être qu'ils sont en train de te combattre, de lutter et de bloquer tout ce que tu tentes de faire. Mais laisse-moi te dire que au-delà de tes difficultés, se trouvent les promesses de Dieu pour toi. Et si maintenant, au lieu de garder les yeux fixés sur les hommes qui t'humilient, qui te poursuivent, qui te tracassent et qui te font souffrir, tu commençais par voir les promesses de Dieu pour toi. Et si au-delà de la mer Rouge, tu décidais de voir un Dieu puissant capable de fendre les obstacles et de les diviser pour toi. Et si au lieu de garder
Les yeux fixés sur le mur de Jéricho, les oppositions et les barrières auxquelles tu fais face, tu commençais maintenant par admirer la puissance de Dieu capable de faire écrouler même Jéricho. Je voudrais aujourd'hui que tu saches une chose. Dieu ne t'a pas abandonné. La seule chose qu'il veut que tu manifestes, c'est la foi. Si les gens t'accablent autant, c'est parce qu'ils savent que s'ils ne te brisent pas, Dieu finira par te répondre. Oui, la parole de Dieu me dit de te dire que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient peut devenir la pierre principale. Mais il faut que tu saches que toi qui as été longtemps rejeté, tu dois d'abord te relever et manifester la foi afin que tu deviennes la pierre principale. Ne pleure pas quand les choses deviennent difficiles. C'est exactement ce que tes ennemis veulent atteindre. Te faire souffrir, pleurer, afin de croire qu'ils sont maîtres de ta vie. N'abandonne pas non plus quand tu fais face à des obstacles. C'est exactement ce que l'ennemi veut te pousser à faire. Te forcer à abandonner et à renoncer à ce en quoi tu crois. N'oublie pas une chose, même dans la maladie, Dieu peut encore se glorifier. Même dans l'adversité, il peut encore se manifester. Peu importe les difficultés, c'est ton attitude qui pousse Dieu à te bénir et à te délivrer. Et si maintenant tu décidais de dire que cette année, les choses ne se passeront pas comme mes ennemis le veulent, mais tout se passera à ma manière. Il y a une autorité à manifester avant que les choses se soumettent à l'homme. Et parfois, les gens oublient qu'ils doivent prendre des résolutions, des décisions pour dire à l'ennemi que cette année, tout se passera à ma manière. Bien-aimé, tu as longtemps fait des projets, tu as longtemps rêvé, tu as longtemps fait des plans. Et chaque jour, tu as l'impression que c'est le contraire de ce que tu décides qui arrive. Parce qu'il y a une force quelque part qui ne veut pas te laisser accomplir tes désirs. Et si maintenant, tu te levais pour relever le défi en disant, cette année, tout se passera à ma manière et non selon la volonté de l'ennemi. Dieu t'a donné le pouvoir d'exercer l'autorité. Il t'a même donné la force et la puissance pour marcher sur les œuvres de l'ennemi. Et si maintenant, au lieu de te laisser abattre, et si au lieu de te décourager, et si au lieu de garder les yeux fixés sur les difficultés, tu décidais maintenant d'imposer à l'ennemi ta volonté par la prière. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Comme j'ai l'habitude de le dire, mais si celui qui croit n'exerce pas la foi, peu importe sa croyance, il ne verra rien s'accomplir. La foi déplace des montagnes, mais parfois c'est la montagne que l'on croit pouvoir déplacer qu'il arrive à déplacer. Donc ne crains pas les obstacles auxquels tu fais face. Ne crains pas l'adversité, ne crains pas la maladie, ne crains pas la peur, ne crains pas tout ce qui te fait peur aujourd'hui. Ne crains pas les pièges de l'ennemi et ne crains pas la rage de l'ennemi. Ce que je voudrais que tu saches au-delà des attaques auxquelles tu fais face, l'ennemi te combat parce qu'il a peur de toi. On ne combat que ceux qu'on craint. On ne combat que ce qu'on craint. On ne combat que ce qui nous fait peur. Alors, si les sorciers sont toujours dans tes rêves, c'est pas parce que tout va mal pour toi, mais c'est parce qu'ils savent que lorsque tu deviendras la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, tout ira mal pour eux. Aujourd'hui, je voudrais que tu te relèves et que tu prennes maintenant la décision de dire que tout ce qui se passera cette année ou l'année prochaine dépendra de moi. Ne laisse plus jamais tes ennemis insérer des plans diaboliques dans la volonté de Dieu pour toi. Parce que la parole de Dieu me dit de te dire, bien-aimé, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dieu dit qu'il a formé pour toi des projets de bonheur et non de malheur, des projets de santé et non de maladie, des projets de grâce et non de défaveur, des projets de bonheur. Et il dit, si tu me cherches, tu me trouveras. Si tu me demandes, tu recevras. Si tu m'invoques, je te répondrai. Ne laisse jamais l'ennemi dire quelque chose dans ta vie. Ne laisse jamais les forces du mal toucher à ta vie. Ne laisse jamais le mal régner sur ta vie. Et ne laisse jamais les circonstances que d'autres créent devenir ta réalité. Ne laisse personne écrire ton histoire à ta place, parce que l'autorité que tu as reçue est au-dessus de toute autorité dans le monde. La Bible déclare que celui qui est en toi est tellement grand qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si maintenant tu te décidais de te battre, et si maintenant tu disais tout se passera à ma manière, bien-aimé, tu as la capacité à décréter des choses et les voir s'accomplir. Tu as la capacité de demander et de recevoir.
Tu as la capacité même de détruire tout ce qui ne te plaît pas. Et tu as la capacité à planter des choses dans ta vie. Comme le dirait le livre de Jérémie. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je t'établis sur les royaumes et les nations pour que tu plantes, pour que tu détruises, pour que tu établisses. C'est-à-dire que l'homme a reçu la puissance d'agir comme Dieu. La parole de Dieu déclare: faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine sur toutes choses sur la terre. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui domine sur ta vie, au lieu que toi tu domines sur cette chose, cela ne vient pas de Dieu. Parce que c'est à toi que Dieu a donné le pouvoir et l'autorité pour régner sur tout ce qui t'entoure. Alors, il n'est pas question que la maladie, la peur, la frayeur et certaines choses dominent sur toi. Parce que c'est plutôt toi qui as reçu l'autorité, le pouvoir de régner sur ces choses. Le célibat ne peut régner sur toi que si tu l'autorises. L'ennemi ne peut régner sur toi que si tu l'autorises. Les blocages ne peuvent régner sur toi que si tu l'autorises. Oui, et si maintenant tu décides de ne plus autoriser les œuvres de l'ennemi sur ta vie parce que tu as reçu le pouvoir pour détruire le blocage, c'est ce que dit la Bible en Jérémie 1 verset 10. Dieu, après avoir fait cette promesse à Jérémie en disant: je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu détruises, pour que tu plantes, pour que tu décrètes. Jérémie a décrété quelque chose suite à cela. Et Dieu lui a demandé: que vois-tu, Jérémie? Jérémie lui a dit: je vois une branche d'amandier. Et Dieu a déclaré suite à cela dans le livre de Jérémie 1 verset 12: tu as bien vu, Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il dit dans Jérémie 1 verset 12: je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il dit dans le livre d'Ésaïe: je n'ai point dit à la postérité de Jacob de me chercher vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai et je proclame ce qui est droit. Dieu peut exaucer toutes les prières que tu fais par la foi, si seulement tu décidais de lui faire confiance et d'exercer l'autorité qu'il t'a conférée. Bien-aimé, ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient peut devenir la pierre principale si seulement elle croit encore qu'elle a de la valeur. Beaucoup se sous-estiment, voici pourquoi les gens règnent sur eux. Beaucoup se négligent, voici pourquoi certaines personnes les utilisent. Beaucoup n'ont pas confiance en leur capacité à changer certaines situations, à prier jusqu'à amener Dieu à les bénir et à combattre jusqu'à la victoire. Voici pourquoi je te dis aujourd'hui, prends une ferme décision et dis: cette année, tout se passera à ma manière. Tu ne peux pas laisser la sorcellerie décider à ta place. Tu ne peux pas laisser l'occultisme décider à ta place. Tu ne peux pas laisser les gens briser tes rêves impunément parce que tu as reçu l'autorité divine d'imposer à la vie tes désirs. Voici pourquoi la Bible me dit de te dire: c'est parce que vous n'avez pas encore demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Cette parole biblique prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ veut nous dire que il y a certaines manières de demander. Comment se fait-il que nous crions toujours à Dieu et que le Seigneur nous dise encore que c'est parce que nous n'avons pas encore demandé? C'est parce qu'il y a une façon de demander qui conduit Dieu à bénir son peuple. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te lèves avec fermeté, détermination, avec audace et que tu dises maintenant à l'ennemi que cette année, tout se passera à ma manière. Il est temps qu'on ne laisse plus l'ennemi écrire les derniers chapitres de notre vie. Il est temps qu'on ne laisse plus l'ennemi manipuler notre vie. Il est temps qu'on ne laisse plus personne s'initier dans nos affaires. Parce que nous savons maintenant que nous avons reçu l'autorité pour accomplir certaines choses. Oui, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient peut devenir la pierre principale. Moi aussi, il fut un temps où j'étais rejeté, où je n'avais même pas droit à la parole. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a élevé. Aujourd'hui, le Seigneur m'a ouvert les portes. Tout simplement parce que j'ai découvert comment faire des prières puissantes. Je bénis le nom de Dieu de ce que de zéro, je suis devenu un héros. Oui, tu peux aussi passer de zéro en héros, de perdant en champion et de battu en celui qui bat. Et si maintenant tu te levais pour dire: désormais, tout se passera à ma manière. Effectivement, parfois, les choses ne se passent pas comme on le désire. C'est pour cela que tu fais des programmes, mais au jour où tu dois les mettre en exécution, il n'y a que des mauvaises nouvelles qui arrivent pour te freiner. C'est pour ça, parfois, nous avons des rendez-vous que certaines circonstances viennent annuler.
C'est pour cela que parfois nous faisons certaines choses, mais le résultat n'est jamais comme nous l'entendons, tout simplement parce qu'il y a certaines forces qui veulent faire en sorte que tout se passe à leur manière. Et si maintenant l'on décidait d'exécuter l'autorité qu'il a reçue de Jésus-Christ, et si maintenant l'on décidait de se battre pour atteindre son but, et si maintenant tu décidais de dire cette année, tout se passera à ma manière. Ne te sens pas rejeté et ne te sens pas humilié. S'il y a certaines personnes qui ne peuvent supporter ta présence ou qui ne veulent t'aider, c'est parce que Dieu ne les a pas choisis pour t'aider. Qui peut dire non si Dieu dit oui? Qui peut dire non si Dieu lui a ordonné d'agir en ta faveur? Qui peut résister quand Dieu l'envoie te bénir? Lorsque Dieu ordonne, tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que j'aimerais te faire comprendre est que il n'est pas encore tard. Si tu n'abandonnes pas, il ne sera pas tard. Si tu ne te décourages pas, il ne sera pas tard. Mais je peux te garantir que si tu refuses de t'élever aujourd'hui, il sera peut-être tard lorsque tu décideras enfin d'agir. Bien-aimé, lève-toi et marche. Lève-toi et bats-toi. Lève-toi et affronte l'adversité. Lève-toi et affronte cette maladie. Lève-toi et dis, cette année, tout se passera à ma manière. Depuis longtemps, l'ennemi a voulu décider de notre destinée et nous l'avons laissé parfois faire. Combien de fois certains se sont vus imposer des femmes par la famille? Combien de fois certains se sont laissés vus imposer des métiers par la famille? Combien de fois certains se sont sentis obligés d'accepter des choses qu'ils n'aiment pas, tout simplement parce que ce qu'ils désirent ne s'accomplit pas? Aujourd'hui, et si tu décidais maintenant de relever le défi et de dire, cette année, tout se passera à ma manière. Beaucoup se sont laissés manipuler et même désorienter, mais je pense qu'il n'est pas encore tard. Lève-toi aujourd'hui et dis, cette année, ça se passera à ma manière. Ça ne se passera pas non plus à la manière de mes amis, de ceux qui m'entourent, de ceux qui pensent savoir ma destinée, mais ça se passera à ma manière. D'ailleurs, si les hommes te soumettent quelque chose, tant que cela ne vient pas pour confirmer ce que Dieu t'a dit, décide de dire, ça se passera à ma manière. Peut-être que tu es face à des difficultés qui veulent te forcer à abandonner. Peut-être que tu es face à une adversité qui veut te pousser à renoncer à ton rêve. Peut-être que tu es face à des gens qui veulent coûte que coûte te décourager. Peut-être que tu n'as pas de moyens. Peut-être que tu es abattu. Peut-être que tu es déçu. Peut-être que tu es découragé. Peut-être que tu veux renoncer à tout. Peut-être même que tu es sur le point de vouloir te suicider parce que rien ne va. Mais laisse-moi te dire que c'est une mauvaise décision que de vouloir se suicider. Parce que c'est exactement ce à quoi l'ennemi veut te mener. Te pousser à poser l'action irréparable. Afin que non seulement il t'a fait souffrir sur cette terre, mais aussi que quand tu ailles au ciel, que tu ailles en enfer. Nul n'a le droit de sauter la vie. Et nul n'a le droit d'abandonner son rêve. Un jour, il y aura un jugement. Ne laisse pas l'ennemi précipiter ton jugement parce que tu as encore le choix de faire des bons choix. Tu as encore l'opportunité de faire des bons choix qui vont te permettre d'hériter du ciel. Décide maintenant de dire, cette année, tout se passera à ma manière et non selon la volonté de ma famille. Cette année, tout se passera selon ce que Dieu m'a dit et non ce que les hommes pensent de moi. Cette année, tout se passera selon le plan de Dieu pour moi et non selon la volonté de la sorcellerie. Décide aujourd'hui de les affronter. Regarde, le temps est avancé. Rachète le temps aujourd'hui. Ne perds pas le temps à te plaindre quand les hommes veulent t'offenser pour que tu passes tout ton temps à te plaindre. Ne perds pas le temps à pleurer quand les hommes t'offensent pour que tu passes tout ton temps à pleurer. Ne perds pas le temps à te décourager quand les gens veulent coûte que coûte te forcer à renoncer à ce en quoi tu crois. N'oublie pas que la pierre qu'ont jeté ceux qui bâtissaient peut toujours devenir la pierre principale. Mais n'oublie pas aussi que si tu ne te décides pas de mener cette bataille, tu ne la gagneras jamais. Oui, bien-aimé, permets-moi d'être un peu dramatique. Si tu ne commences pas cette bataille, tu ne la remporteras jamais. Mais je peux te garantir que si tu la commences avec foi, audace et détermination, en disant, cette année, tout se passera à ma manière. Le Seigneur sera avec toi. D'ailleurs, il est avec toi. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu manifestes la foi, afin qu'il te conduise à ta destinée. Moi, Eloge Ekissi, je peux te garantir que si tu décides de commencer cette bataille, tu la remporteras même avant qu'elle ne commence. Seulement, ne laisse plus jamais l'ennemi décider à ta place. Dis avec moi, cette année, tout se passera à ma manière. Je ne laisserai plus jamais la sorcellerie, les hommes, les mystiques,
les ennemis des bonnes choses écrire mon histoire à ma place. Parce que je suis né pour être la tête et non la queue. Je refuse d'être la queue. Je refuse d'être piétiné et je refuse de me contenter de la médiocrité. Parce que cette année, tout se passera à ma manière. J'irai jusqu'au bout. Bien-aimé, c'était Éloge et qui s'est